Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Je termine à l'instant l'épisode 10 de Manifest saison 4. Manifest saison 4 partie 1 puisqu'il y aura une deuxième partie de 10 épisodes supplémentaires, la saison 4 étant la dernière saison composée de 20 épisodes au total. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore quand sera diffusée cette deuxième partie. Alors en 2023, ça fait aucun doute. Est-ce que ce sera au printemps? Très probablement. En tout cas, on ne devrait pas normalement attendre un an de plus puisque le tournage est fini et ils doivent être peut-être sur la post-production des épisodes de cette fin de série. Mais pour l'heure, parlons de cette première partie de saison. Je sais que beaucoup l'attendaient impatiemment, je suis le premier à l'attendre impatiemment. Moi je soutenais la série depuis les tout débuts quand elle passait sur TF1. Ensuite quand elle est passée sur ABC, il me semble que c'était ABC ou NBC. NBC aux États-Unis, puis quand elle a été annulée, j'étais comme beaucoup à travers le monde. J'ai soutenu la série, j'ai signé les pétitions, j'ai tweeté, retweeté pendant des jours et des jours, jusqu'à ce que finalement la série soit récupérée, rachetée, sauvée par Netflix. Et ça me fait tellement plaisir de retrouver ces personnages que j'ai vraiment beaucoup aimé à travers les différentes saisons. Mais tous, on s'attache tous aux personnages, sauf à une, mais j'imagine que vous voyez qui je veux dire. Ça va être une critique avec une petite partie sans spoilers et ensuite une autre partie où là je vais tout spoiler parce que je suis obligé de rentrer dans les détails, sinon ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Donc allez voir mes 3 premières vidéos parce que j'ai fait une critique pour chacune des saisons. Et sachez qu'une fois que la saison sera terminée, que j'aurai fait la vidéo sur la dernière partie, donc partie 2 de la saison 4, une fois que la saison sera complète, il y aura un live, donc c'est pour l'année prochaine, il y aura un live sur l'intégrale de la série. Et ce sera un live 100% spoilers. Mais c'est pas pour tout de suite, il y en a pour plusieurs mois avant ça, il faut qu'on termine la série. Alors, petite partie sans spoilers. C'est une saison chargée en émotions, une première partie de saison chargée en émotions. Pour ceux qui n'ont pas vu les 3 premières saisons, bon, bah, honnêtement, quittez la vidéo. En plus, les saisons sont disponibles sur Netflix. On avait laissé les personnages avec la mort de Grace et Cal qui avait grandi, qui avait disparu et qui était revenu, qui avait grandi de plusieurs années, je crois 5 ans au moins, et donc qui revenait en étant un jeune adulte. Et Eden, la fille de Ben et Grace, avait été kidnappée par la psychopathe. Parce que oui, on peut dire que c'est une psychopathe, Angelina, qui pensait que ce petit bébé, cette adorable petite fille Eden, était son ange gardien. Elle a complètement viré, mais alors totalement hallucinée, totalement illuminée dans le mauvais sens du terme. Et c'était elle qui tuait Grace et qui enlevait Eden. Et cette première partie de saison, ça va être la traque, la course contre la montre pour retrouver Eden, pour stopper Angelina, tout en continuant à avoir ses visions, puisque c'était la saison précédente, tous les passagers, et notamment Sanvi, qui travaillait sur la disparition de l'avion et sur les traces de Saphir qu'il y avait sur la main de Ben et sur l'aile de l'avion. Les passagers continuent d'avoir ces visions apocalyptiques de tremblements de terre, d'une éruption volcanique et du monde qui s'enfonce, qui s'engloutit petit à petit, des visions post-apocalyptiques, et ils vont tous essayer de comprendre pourquoi. Ils vont suivre leurs appels, ces appels dont on imaginait que c'était des appels divins, en tout cas mystiques. On va voir, hein, je vais vous en parler dans la partie avec spoilers, parce que là ça spoile pas cette saison, hein, je vous spoil les précédentes, mais ça c'est normal, si vous les avez pas vues, il faut les voir. Donc cette saison est chargée en émotions, on va avoir du sacrifice de personnages, on va avoir énormément d'amour entre les personnages, de l'amour fraternel, de l'amitié profonde, de l'esprit de sacrifice, des personnages qui s'entendent tous bien, qui sont tous qui bossent, qui se soutiennent les uns les autres. C'est l'aspect vraiment émotion de cette première partie, de ces 10 épisodes. Ça fait très plaisir à voir ces personnages-là. Ils sont tous attachants. On a cette petite Eden qui est adorable,
L'innocence de cette petite enfant et tout faire pour la retrouver, c'est vraiment le cœur émotionnel de cette première partie de saison. Et puis on a ce personnage de Angelina qui était un petit peu paumé dans la saison précédente et là qui s'avère être une redoutable psychopathe extrêmement dangereuse, qui est détestable au plus haut point. Ça, je pense que les spectateurs, les fans de la série vont détester, mais vraiment ce personnage de kidnappeuse d'enfants qui hésite pas à mettre la vie de cette petite enfant en danger, qui se fait passer pour sa mère, qui vole quelque part l'amour et le temps passé qu'elle aurait dû passer avec ses vrais parents. Donc c'est le cœur émotionnel de cette première partie de saison. On peut dire que dans cette première partie de saison, on peut diviser en deux les 5 premiers épisodes et les 5 suivants. Les 5 premiers qui se concentrent sur le fait de retrouver Eden, les 5 suivants, même si on continue, l'intrigue autour de Eden continue, les 5 suivants c'est beaucoup plus orienté apocalyptique, vision apocalyptique. Donc c'est un quasi sans faute, j'ai pas grand chose à redire sur cette première partie de saison. Des personnages qui étaient là les saisons précédentes, qui avaient disparu, qui reviennent. Donc tout est impeccable, on a des réponses par rapport aux saisons précédentes. On continue avec les éléments qu'on nous avait donnés, mais on les inscrit dans un contexte mystique encore plus grand. On va avoir aussi de la mythologie, mythologie égyptienne, mythologie orientale, on va avoir plein de choses. Donc c'est très addictif, j'ai regardé 10 épisodes d'affilée, enfin j'ai juste dormi entre les épisodes 5 et 6, j'ai dormi quelques heures, mais voilà, j'ai commencé cette nuit après le live d'hier soir, et là je viens de terminer à l'instant. Très addictif, c'est vraiment un régal, je vous conseille de la regarder le plus vite possible, bingez-vous les 10 épisodes, et on va passer à la partie avec spoiler. Bien évidemment que Ben et toute sa famille vont finir par retrouver Angelina et Eden et vont à nouveau être réunis avec Eden, mais Angelina va continuer de les torturer psychologiquement et d'être un danger non seulement pour eux et pour tous les passagers. Elle va mettre en danger, elle est vraiment illuminée, elle est prête à faire des attentats, elle est prête à tuer des personnes innocentes, c'est vraiment une psychopathe. Elle est détestable. Chaque épisode, j'étais là, je me disais pourvu qu'elle prenne cher. Elle sera là dans la deuxième partie, puisque maintenant elle a acquis des nouveaux pouvoirs. Elle a fusionné notamment avec un saphir qui permet d'avoir une connexion divine, sauf que elle l'utilise à des fins maléfiques, se croyant l'élu, se prenant pour Dieu, voulant juger le monde entier et qui doit vivre ou mourir. Elle a fusionné donc dans sa main avec le dernier énorme saphir qu'il y avait dans le monde qui permettait d'avoir ses visions. Et maintenant, elle est une espèce de démon ambulant en gardant une apparence humaine, mais elle peut provoquer, c'est elle qui peut provoquer la destruction du monde, l'apocalypse. Et c'est la dernière image qu'on voit en cette fin de première partie, puisque autour d'elle commencent à se créer des crevasses de lave, des volcans qui commencent à rentrer en éruption. Elle se prend pour Dieu et c'est elle le danger pour les 8 milliards d'êtres humains, puisque oui, il ne s'agit pas seulement de sauver les passagers, mais les 8 milliards d'êtres humains. Pendant ce temps, on a Cal qui, dans cette saison, a changé. Ça n'est plus le petit Jack Messina qui était excellent sur les 3 premières saisons. Là, c'est un acteur adolescent adulte qui joue très très bien. L'acteur, j'ai pas retenu son nom, mais il joue vraiment, il est excellent et qui va essayer tout au long de la saison de persuader Angelina d'arrêter ses actes. Mais en même temps, son cancer, il va rechuter, puisqu'on se souvient qu'au début de la série, Cal avait un cancer. Il avait réussi à être soigné par Sanvi, mais il va rechuter. Son cancer vraiment va arriver à un stade terminal où, dans le dernier épisode, il est prêt à mourir. Il est à quelques secondes. Sauf que Zeke Ezekiel, qui est en couple avec Michaela, ils sont mariés. Ezekiel, ce personnage qu'on avait découvert, il me semble, dans la première saison, je crois que c'était la première saison, qui était l'âme sœur de Michaela.
il s'était demandé tout au long de la série quel était son but, pourquoi on lui avait donné une seconde chance, et il le comprend, on lui a donné une seconde chance, et notamment le fait d'avoir le pouvoir d'absorber la peine et la douleur des gens, c'était pour une raison, c'était en fait pour sauver Cal, pour absorber le cancer, un petit peu à la manière de la ligne verte, pour absorber le cancer de Cal. Et donc c'est ce qui se passe, la dernière scène de cet épisode 10. Il absorbe totalement le cancer de Cal, et c'est lui qui meurt à la place de Cal. Il meurt dans les bras de Michaela. Cal est sauvé. Mais voilà, c'est le sacrifice d'Ézéchiel donc dans cette première partie de saison. En plus de ça, tous les passagers ont des appels où ils sont reliés entre eux. Alors on va avoir le retour de Adrian qu'on avait eu en saison 2, qui formait une espèce de petite communauté religieuse. On va avoir le retour de Egan qui était là dans la saison précédente, qui en avait fait voir de toutes les couleurs à Ben. Donc tous les personnages vont avoir leur utilité. On va revoir certains passagers des saisons précédentes. Voilà, je ne vais pas tout rentrer dans les détails, mais tous les personnages qu'on a vus dans les précédentes saisons vont revenir, y compris TJ, c'est-à-dire le petit ami de Olive, de Olivia, qui bossait sur l'archéologie et sur l'histoire, et notamment sur la prophétie de Al-Zouras, donc en Égypte, ou au Moyen-Orient, je crois que c'est en Égypte. Cette espèce de prophète qui déjà parlait de tout ce qui arrive, là, de cet apocalypse qui est en train de se préparer. Il va revenir donc dans les 5 derniers épisodes, ou dans les 4 derniers épisodes. Il va être important aussi, il va continuer de faire avancer l'intrigue avec Olivia. On va avoir énormément de personnages qui vont bosser entre eux, ça fait plaisir, notamment Ézéchiel et Jared qui vont bosser tous les deux ensemble. On a Jared qui parce qu'on a des flashbacks sur ce qui s'est passé entre la saison 3 et 4, puisque 2 ans se sont écoulés. On a Jared qui essaye de passer à autre chose, et donc qui est en couple, mais pas vraiment en couple, en gros, qui est en relation avec... alors je sais plus comment elle s'appelle, c'est Drea, c'est ça, Drea Mikami, l'ex-partenaire de la flic qui a des yeux un peu asiatiques, qui est magnifique d'ailleurs, qui est l'ex-partenaire de Michaela. Michaela a quitté la police. Et donc Jared et Drea, eux, ils sont ensemble. Et Jared, dans les flashbacks qu'on a, il continue de penser à Michaela, et on se doute qu'ils risquent très probablement de finir ensemble. En tout cas, puisque Ezekiel maintenant est mort. Donc on a Michaela qui, bien que n'étant pas dans la police, continue à faire son boulot d'enquêtrice, tantôt avec Jared, tantôt avec Drea, tantôt avec Ben de son côté. On a tous les personnages, voilà, qui interagissent. Et puis, comme je vous disais, dans la partie sans spoilers, on a vraiment ces relations familiales d'amitié qui sont resserrées. Ça fait très plaisir de voir les uns les autres qui se considèrent comme des membres de leur même famille. Ben, Ézéchiel, Cal. On sent qu'il y a un profond amour, une profonde amitié puissante qui s'est reliée entre eux tout au long des saisons. Tout comme Sanvi d'ailleurs. Alors, chose que j'ai un peu moins appréciée, et surtout j'ai pas compris l'intérêt, c'est qu'on va reparler du couple Sanvi et la docteure Alex. J'ai pas compris l'intérêt. Surtout que à la fin de la saison 3, j'ai vraiment eu l'impression que Sanvi se rapprochait affectivement de Ben. Mais voilà, Ben, il a passé une phase pendant ces 2 ans où il a sans arrêt cherché sa fille. D'ailleurs, pendant la moitié de la saison, on va le voir avec une barbe d'ermite. Tu sens que le mec, il n'est pas... voilà, il est un petit peu de... Il est un peu déconnecté de la réalité. Il dort dans le grenier et tout. Et il a presque plus eu de contact avec Sanvi. Et Sanvi, elle, de son côté, elle a avancé, a continué ses recherches avec Vance, donc le directeur de, je sais plus si c'était de la NSA, l'ex-directeur qui les a aidés dès le début de la saison, dès le début de la série. Mais moi, j'avais l'impression qu'il y avait des sentiments entre Sanvi, en tout cas depuis le début de la série. Je me disais, ces deux, ils vont finir ensemble. Et apparemment, pour l'instant, ça va pas dans ce sens-là.
Voilà, je vois pas trop l'intérêt d'avoir de nouveau fait une relation qu'on avait eue en saison 2 mais qu'on avait abandonnée en saison 3 entre Sanvi et la docteure Alex Bates, je crois. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. À chaque fois qu'on voit ces scènes-là, ça n'a aucun intérêt. Parce que Sanvi va tellement bien avec Ben, euh, surtout qu'il y avait une alchimie entre les deux personnages, et maintenant qu'il n'y a plus Grace, donc bon, pourquoi pas. On verra en deuxième partie. Ça, c'est le côté romance, entre guillemets. C'est ce qui m'intéresse un peu moins dans la série. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est l'amitié entre les personnages et le côté apocalyptique. Et donc, ils ont tous, depuis le début de la saison, une vision de cendres qui tombent, d'un volcan en éveil et de cendres qui tombent. Et en fait, c'est tout simplement une apocalypse qui apparemment est déclenchée par Angelina qui se sert des visions pour se prendre un petit peu pour le jugement dernier à elle tout seul. Et ils ont compris, donc les passagers, donc toute la famille Stone et tous ceux qui gravitent autour d'eux, ils ont compris qu'en fait ils sont pas là juste pour se sauver eux les passagers, mais pour sauver les 8 milliards d'êtres humains, et que ce sont eux les passagers qui sont l'arche qui va permettre à l'humanité tout entière de survivre à ce déluge, à cette apocalypse. Donc cette première partie a servi à retrouver Eden, rebâtir des relations entre les personnages qui, pendant le flashback, s'étaient disloqués, comprendre mieux les visions apocalyptiques, et enfin déclencher l'apocalypse lors de ce dernier épisode, de cet épisode 10, en fin d'épisode, puisque là c'est le monde entier qui commence à en ressentir les secousses. Sans compter que tout au long de ces 10 épisodes, on va avoir des gens qui vont persécuter les passagers, y compris parmi les membres de la police, puisqu'il y a eu carrément un bureau, une sorte d'affaires internes, un bureau spécialisé pour chercher, je dirais même pour traquer les, tous les passagers, et on a des flics, notamment un flic qui est très mal intentionné, mais voilà, ils ont tous des ordres pour arrêter les passagers arbitrairement, et c'est ce qui arrive dans ce dernier épisode, puisque à cause d'Angelina, ils commencent tous à souffrir de visions apocalyptiques, et vraiment à être à souffrir physiquement, et donc ça fait peur aux gens qui ne comprennent pas, et tous les passagers se font enfermer en prison aux quatre coins des États-Unis, et en particulier à New York. Ils se font tous enfermer sous les yeux impuissants de Jared, de Drea et de tous ceux qui sont amis avec les passagers, mais qui ne sont pas des passagers eux-mêmes. Donc c'est comme ça qu'on termine cette première partie, et avec l'apocalypse qui est déclenchée dans les dernières minutes, avec le sacrifice de Ézéchiel pour pouvoir sauver Cal, qui est la clé. Cal qui est un dragon, apparemment un dragon au sens divin du terme, qui ferait partie d'une prophétie sur la constellation du dragon, en tout cas qui serait un dragon de saphir, qui permettrait de faire une connexion entre la conscience divine et l'humanité, et qui permettrait de mettre hors d'état de nuire Angelina et empêcher l'apocalypse. C'est cette fin de première partie, c'est aussi la fin de la vidéo, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez pensé, vos théories pour la fin de saison. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver en cette fin de saison? Moi, je me demande s'ils vont finir un petit peu comme Lost la dernière saison. Pour ceux qui ont vu la dernière saison, les derniers épisodes. Ceux qui n'ont pas vu, je vais pas vous spoiler. Mais je me demande si ça va pas finir un peu comme Lost. Ou est-ce que ça va être plutôt classique, c'est-à-dire on empêche l'apocalypse. Ou finalement, est-ce qu'ils vont tous se retrouver au paradis, dans un paradis plus ou moins mystique. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais je suis impatient de découvrir la deuxième et dernière partie de série, les 10 derniers épisodes, qui arriveront sur Netflix. En tout cas, sachez que une fois que la série sera terminée, dans le courant de l'année prochaine, on fera un live, on va débriefer tout ça, et ce sera l'occasion de revenir sur les 4 saisons complètes. 3 premières saisons étant dispo sur Netflix, et cette quatrième qui vient de sortir ce vendredi 4 novembre. Merci à toutes et à tous, passez un bon week-end, on se retrouve demain pour une autre vidéo, un petit bon film Amazon Prime, un petit polar thriller. Vous pouvez retrouver la critique de Overdose d'Olivier Marchal qui est sortie aussi sur Amazon Prime vendredi. Portez-vous bien, donc hier. Portez-vous bien, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, voilà. Et dites-moi tout ce que vous pensez des 4 premières saisons. Portez-vous bien, et ciao tout le monde.